Bonjour, bienvenue pour une nouvelle séance de yoga. Rejoignez-moi sur votre tapis, installez-vous confortablement pour un échauffement debout. Idéalement dans la largeur de votre tapis aujourd'hui, placez les pieds largeur de bassin. Commencez à placer la conscience le long des jambes et à boutonner le sacrum vers le pubis. Une légère bascule du bassin ici. Pas trop intense, juste ce qu'il faut pour rectifier la position de la colonne au niveau du sacrum. Placez la main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine. Fermez les yeux. Prenons quelques instants ensemble pour respirer dans les paumes des mains. Rien d'autre à faire ici que de respirer naturellement dans vos mains. Appréciez ce mouvement rassurant. Observez l'expansion de la poitrine à l'inspiration et la détente à l'expiration. Les épaules redescendent. N'hésitez pas à expirer par la bouche en faisant vibrer Vishuddha, le chakra situé dans la gorge. Prenez le temps réellement ici, en pleine conscience, d'inspirer et d'expirer. Cette zone tampon que l'on appelle l'ancrage en yoga vous permet de vous rapprocher de l'instant présent, de commencer à installer la pleine conscience, c'est-à-dire l'union entre l'esprit et le corps, cette harmonie que nous cherchons à créer sur votre tapis de yoga afin qu'elle vous suive tout au long de votre journée, de votre soirée. Inspirez, expirez, baissez les épaules. Videz tout l'oxygène. Bien. Gardez les yeux fermés, ouvrez les yeux si vous en ressentez le besoin. Commencez à activer le feu de l'énergie entre les paumes des mains. Plusieurs positions ici. Inspirez, expirez les mains en prière, en frottant du haut vers le bas, du haut vers le bas. Plutôt les mains orientées vers le sol, vers la terre. Pas de tension dans les épaules. Inspire, expire ici. Commence à engager Mula Bandha ou Dhyana Bandha, le nombril à la colonne. Inspire, expire encore. Ok, quand les mains sont chaudes, que tu sens l'énergie dans les paumes des mains, inspire, plaque les paumes des mains sur les orbites, expire. Relâche les épaules, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Inspire, expire ici. Les yeux ouverts dans les paumes des mains, dans ton obscurité. Acclimate-toi, adapte-toi. Observe. Le calme déjà peut être installé ici. Les pensées, les agitations, les vrittis viennent probablement, possiblement, te déranger. Inspire, expire. Ici, ne les chasse pas. Détourne-toi simplement de ces pensées pour installer le souffle dans le ventre, dans les épaules. Inspire. Et expire. Décolle les paumes des mains. Ok. Ici, écarte jambe droite, jambe gauche pour venir placer les pieds légèrement, la pointe des pieds légèrement ouverte vers l'extérieur. Ici, le risque est surtout de basculer le buste en avant et de venir faire sortir les fesses. Bascule du bassin, roule les épaules vers l'arrière pour trouver une position en intégrité pour ta colonne. Ok, inspire. Ouvre largement les bras au ciel, croise les doigts, Kali Mudra, index, pouce en contact,
et va dessiner de grands cercles. Expire par le bas et inspire tout doucement, de petits cercles peut-être au départ. On se réveille, on va chercher de la mobilité dans le corps, dans la colonne. Inspire et expire la tête. Suis le mouvement. Fais-toi du bien ici. Explore ton corps. Commence à lui donner le pouvoir, les autorisations. Ici, inspire et expire de l'autre côté. On dessine de grands cercles. On essaie d'envoyer au maximum les épaules loin des oreilles. Ok. Et on protège les rotules ici en engageant le quadriceps et le centre légèrement. Ok. Inspire. Reviens au centre. Relâche les bras. Les pieds resserrés. Largeur de bassin. Tends les bras à l'avant. Inspire, engage le centre et clignote avec les doigts pour 8. 1, 2, 3. Encore, je sais, ça chauffe. On chauffe les petites articulations ici. Aucun muscle, aucun tendon, aucune zone de ton corps ne doit te résister. Ici, il faut tout visiter. Inspire, expire. Tends les bras le plus possible. Inspire encore. Expire. Ok. Place le bras droit, toujours à l'avant. Paume de main, regardant vers la droite. Et le bras gauche par-dessus pour faire se rencontrer les deux paumes de main. Croise les doigts. Ici, on va inspirer, enrouler les bras. Inspire. Essaye d'amener les coudes au niveau des épaules ici. Inspire. Expire ici, presse les pieds dans le sol et repousse les bras, repousse les épaules et le pubis, le sacrum s'enroule la tête aussi. Ok, inspire. Ramène intégrité de la colonne, jambes tendues, sans effort musculaire. Expire, plie les genoux, bascule du sacrum, respire dans la colonne. Les omoplates, repousse les bras, la tête, le menton vers le plexus. À ton rythme, ferme les yeux. Commence à sentir le mouvement, à te laisser occuper, à habiter uniquement par tes sensations. Place la conscience partout où ça fait du bien. Inspire et expire. À ton rythme, repousse genoux, sacrum, épaules. N'hésite pas à venir tirer ici. Dans les côtes, d'un côté puis de l'autre. Inspire et relâche les bras. Ok. Aujourd'hui, une pratique orientée sur les torsions pour un essorage des organes. Permettre une digestion plus facile, plus agréable, un sommeil léger, une sensation d'autograndissement dans la colonne. Ok. Allez, rejoins-moi à l'avant du tapis. Tadasana, posture de la montagne. Inspire, expire ici une fois. Conscience dans les faces des pieds, les 4 faces des pieds. Inspire. Ouvre largement les bras. Les mains au ciel. Expire, plonge dans la pince. Inspire, demi-pince. Plie les genoux, repousse, jambe droite, genou au sol. Pose la jambe, le pied. Inspire, expire, cactus, coude à la taille. Inspire, allonge. Planche haute ici. Pose les genoux, les jambes, plie les genoux. Ashtangasana, la pompe yogi. Presse le pubis, les coups de pied. Repousse-toi du sol. Chien la tête en bas. Et avance, jambe droite à l'avant du tapis. Inspire ici. Envoie bien le buste. Redresse. Bras au ciel. Inspire.
Expire, cactus. Inspire, bras au ciel. Allonge, à l'avant, ici. Aimante bien l'abdomen. Repousse-toi du sol, crochette la jambe à l'arrière. Aspire, l'os du fémur. Inspire, demi-pince. Expire dans la pince. Plie les genoux. Enroule-toi. Remonte, Tadasana. Inspire à nouveau. Expire, plonge dans la pince. Tire, repousse bien ici. Avec les bras. Demi-pince. Ici, envoie la jambe droite à l'arrière. Cette fois-ci, Anjaneyasana. La posture de la demi-lune. N'hésite pas à t'aider pour te repousser du sol ici. Si tu as la force ce matin ou ce soir, engage le centre et va chercher ici tout de suite. Inspire, expire, cactus. Inspire au ciel. Main Anjali Mudra en prière. Allonge le buste. Si tu es là, c'est déjà super. Ce qu'on va faire, c'est crocheter le pied à l'arrière pour venir ici dans une fente haute, en torsion. Presse le triceps sur l'extérieur de la cuisse à gauche. Ok, pas trop de pression dans les poignets. Juste ce qu'il faut, une belle attitude. L'épaule loin des oreilles. Inspire. Expire. Ramène les pieds. Ramène les bras au ciel. Ok, main gauche. Extérieur de la cuisse droite. Inspire, expire. Va chercher une flexion arrière. Inspire, bascule du corps. À l'avant. Presse le sol. Repousse-toi. Chien la tête en bas. Inspire, expire ici. Profite. Inspire, amène la jambe droite à l'avant du tapis. Pose le genou, pose la jambe, le coude pied. Encore une fois, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Ici, on allonge la colonne, on essaye de ne pas enrouler le dos. On va chercher vraiment une intégrité maximale. Je presse avec ma main droite sur le genou si nécessaire. Inspire ici, pense à ton alignement, le genou, la cheville. Inspire, bras au ciel, expire. Cactus, coude à la taille, repousse bien, comme si tu poussais des murs sur le côté. Inspire, bras au ciel. Main en Anjali Mudra, prière ici. Commence à te préparer. Inspire. Allonge le ventre, le dos et va chercher la torsion. Ici, n'hésite pas à t'aider pour aller chercher. Tu peux rester ici, un genou au sol, tant que tu inspires et que tu expires du sacrum jusqu'à la pointe de la nuque pour allonger cette colonne. Le regard à l'arrière du tapis. Si tu es à l'aise ici, que tu veux te challenger, en coopération avec le corps, crochette le pied à l'arrière. Inspire, tends la jambe et expire. Visualise ici l'essorage des organes au niveau du côté droit. Super. Inspire, regarde le pied à l'avant. Si tu as la jambe ici, au sol, tu vas crocheter le pied, envoyer du dynamisme dans la jambe et la ramener à l'avant du tapis pour Utkatasana en torsion. Utkatasana, la chaise en torsion. On va essayer vraiment d'envoyer le buste au contact de la cuisse et ici. Utkatasana en torsion. Juste assez de temps pour pouvoir maintenant, inspire. Essaye flexion, légère flexion vers l'arrière. Expire. À l'avant. Inspire. Demi-pince. Plie les genoux. Repousse-toi du sol. Ici. Utkatasana en torsion. De l'autre côté. Inspire ici. Lève les bras au ciel. Anjali Mudra. Et viens ici chercher ta torsion. Côté gauche. On presse bien les genoux. Genoux, genoux. Envoie de l'énergie dans les genoux. Les orteils, tout ce qui est en contact est magnétisé. Et engage le centre.
Et repousse-toi, triceps, extérieur de la cuisse, pour aller chercher cette torsion. Ok, inspire. Et expire à l'avant. Inspire à nouveau. Tadasana. Ok, inspire. Ouvre largement les bras au ciel. Expire, plonge dans la pince. Ici, plie la jambe gauche et viens poser au maximum l'abdomen. Quand c'est le cas, attrape les chevilles, l'arrière des jambes, peut-être même les cuisses. Inspire, allonge, expire, bascule. Inspire, allonge et expire, bascule. Inspire, demi-pince, tends les deux jambes, protège les genoux si besoin. Ici, n'hésite pas à plier légèrement. Et ici, tends jambe gauche, plie un peu plus ce genou droit et va chercher pince, demi-pince, pince, demi-pince ici, demi-pince, repousse la jambe droite à l'arrière du tapis. Ici, tu peux poser le genou si c'est bien pour toi. Prends les options, toujours choisis les options. Première option, genou posé au sol. Inspire. La main à l'intérieur de la jambe gauche. Ici, commence, passe par le sol, main gauche au ciel. Ok. Cette torsion, c'est déjà super. Inspire, expire ici 3 fois. Si tu veux aller plus loin, option B, ici, va chercher la même posture, plus dynamique. Presse bien le pied ici, arme le genou au-dessus de la cheville, chaque orteil presse bien dans le sol et la jambe arrière dynamique, crochetée debout. Aspire, ne te laisse pas emporter, t'effondrer ici, reste là. Ok. Allonge ici. Inspire, ramène jambe droite sur 2 rails différents, les 2 jambes tendues. Ok. On va partir d'ici. Ne surcharge pas trop de poids sur la jambe à l'avant. Engage le quadriceps ici. Inspire, expire dans cette posture. Donc les 2 jambes sur 2 lignes différentes. Comme 2 skis. N'hésite pas à placer les mains sur les hanches pour aller chercher à repousser les hanches à l'arrière, le bassin vers l'arrière, sans ici l'étirement de la chaîne postérieure. Essaie de vraiment équilibrer le poids entre les 2 jambes, pas trop de poids sur la jambe à l'avant. Et pour faire ceci, engage bien la hanche à droite. Ok. Inspire, si tu peux, si tu as un support, tu peux utiliser un support ici. Sinon, va chercher ce qui vient pour une torsion à droite. Ok, ici, aspire bien les organes du ventre et ne laisse pas les fesses sortir trop sur la gauche. Ici, range bien le bassin. Une posture extrêmement gourmande en concentration. Ne te juge pas, explore, joue avec ton corps. Ok, fais-toi du bien. Ramène ici le buste à l'avant, inspire. Allonge la colonne, expire, bascule du poids du corps sur la jambe gauche. Ici, lève la jambe droite simplement, la main gauche en coupole. Tu peux rester là. Tu peux lever le bras. Et là, Ardha Chandrasana, la demi-lune. Debout. Repousse la jambe à l'arrière. Guerrier 2. Inspire, expire ici. Étoile. Tends les jambes, tends les bras, bascule de la tête. Expire, guerrier 2. À l'arrière du tapis. Et commence ici à
réeffectuer la même torsion. Tu viens poser le genou gauche au sol, aligner cheville, genou à droite, presse la main gauche ici. Fais attention à l'hyperextension du cou, travaille toujours en sécurité. Si tu as tendance à avoir de l'hyperextension, ici, essaie de protéger un peu le coude. Pas aller trop loin sur les articulations, elles sont précieuses. Ok, presse bien ici la main, n'hésite pas à t'aider. Ok, le bras droit par le sol, inspire, par l'arrière, inspire toujours. Et en haut, expire. Garde ça. Ajuste, éveille-toi dans ta posture. Quand on entre dans une posture, on ne se fiche plus. Jamais, comme dans la vie, rien n'est acquis. On va en curiosité, d'aventure en aventure, à la rencontre de votre potentiel. Inspire si tu veux, crochette la jambe à l'arrière. Et ici, va chercher cette torsion. Allonge la colonne, inspire. Expire. Ça fait du bien. Inspire. Et expire. Inspire, expire en douceur. Bloque surtout pas le souffle. Ok, ici, ramène la jambe, le bras à l'avant, pardon. Inspire, pose la jambe à l'arrière, le pied à l'arrière, le pied gauche. Va chercher ici à réaligner. Voyez, le bassin ici sort un peu sur le côté droit. Viens ici ranger le bassin. Pas trop de pression sur cette jambe droite à l'avant. Inspire, place les mains sur le bassin. Repousse le bassin à l'arrière, repousse les épaules ici. Comme si tu voulais vraiment que le bassin, lui, s'aimante ici. Ajuste autant que possible, autant que tu peux. Bascule du buste sur l'avant. Expire. Stabilise ici et quand tu es prêt, seulement quand tu es prêt, tu peux poser le poing aussi, le poing au sol pour éviter de toujours surcharger les doigts ou les poignets. Le poing, inspire et expire, torsion sur la droite. La posture gourmande, concentration, mais aussi à la même mesure qu'elle est gourmande, elle va redistribuer énergie, libérer les tensions, les résistances à l'arrière du dos, toute la chaîne postérieure. Meilleur sommeil, meilleure digestion, c'est ce que je vous ai promis, c'est ce que vous venez chercher dans cette posture. Allez chercher votre bien-être. Ok, ici, ramène le bras droit. Inspire, plie la jambe droite, envoie la main droite légèrement à l'avant et viens ici, lever jambe gauche. Stabilise, trouve ton centre, ton ancrage, ta force. Ok, ici c'est déjà super. La main gauche posée ici sur la poitrine. Allonge la colonne, de l'énergie aussi dans la jambe gauche. Et si tu es à l'aise, tu peux venir ici. Ok. Inspire, impulsion. Guerrier 2. C'est ok de ne pas entrer dans son guerrier 2 super proprement. Tout est ok. Inspire, expire, inverse ton guerrier. Et encore, à l'avant, repousse-toi. Planche haute, genou au sol, Ashtangasana. Et cette fois-ci, chien la tête en haut. Presse les coups de pied, les jambes ne touchent pas le tapis. On essaye d'envoyer le pubis entre les mains. Inspire ici, expire, toujours sur la pointe des pieds. Ok, tire la chaîne avant du corps et expire, chien, la tête en bas. Envoie ici le poids du corps à l'avant du tapis. Plie les genoux pour venir me rejoindre. À genoux sur le tapis, les fesses posées sur les talons. Ok, bascule du poids du corps sur la droite. Ici, place la jambe droite, puis la jambe gauche par-dessus, la jambe droite au contact du sol, et puis la jambe gauche. Ok,
Ici, on va aller dans Gomukhasana, un peu amélioré, pour aller vers ces fameuses torsions. Inspire, expire ici. Prends le temps de stabiliser ta Gomukhasana, cette posture de la vache, de la tête de vache, qui nous permet de chercher un ancrage important. Ici, on va inspirer, ouvrir le bras droit, embrasser cette jambe gauche, placer la main gauche à l'arrière du fessier, ici, et juste la tête à l'arrière. Vous allez voir, waouh, ça fait du bien. Inspire le long de la colonne ici. Retiens rien, respire aussi dans le psoas à gauche. On vient presser les fascias ici, les tissus conjonctifs. On vient vraiment renouveler, on vient vraiment reprogrammer cette zone. Juste ça. Écarte les orteils si besoin. Presse bien toutes les zones de ta chair dans le tapis. Ok, inspire. Repasse par le centre. Ouvre la jambe sur le côté. Presse la main à l'arrière du fessier droit. Et tu la connais, celle-ci. Va chercher ici à libérer tout le côté gauche. Inspire, repasse par le sol. Et côté opposé, donc cette jambe gauche passe par le sol. On va vraiment chercher un angle ici. Et ensuite, amener la jambe droite par-dessus. N'hésite pas à manipuler ton corps, ta jambe, ta chair, ton mollet, tes pieds. C'est ton corps. Voilà, on va chercher un maximum de contact avec le sol pour pouvoir stabiliser cette posture. Quand c'est fait, seulement quand c'est fait. Inspire, expire une fois dans le sacrum. Ancre-toi. Embrasse la jambe droite avec le bras gauche. Inspire, bras droit en l'air. Presse à l'arrière des fesses. Inspire, expire. Juste la tête à l'arrière. Juste ça. Inspire. Plusieurs fois. Va chercher cette torsion, cet esserrage. Reviens. Aide la jambe droite ici en crochetant l'orteil peut-être. Le gros orteil. Ici. Presse la main gauche à l'arrière. Soulève le poids du corps. Ici, la jambe droite est tendue et fais briller. Svadhisthana, le chakra orange, situé ici, juste sous le nombril. Le chakra sacré, celui de la joie, d'être en bonne santé, de te procurer cet essorage. Ah, ok. Alors reviens, descends petit à petit. Place ici les pieds au contact du sol. Inspire et expire. Viens imprimer chaque vertèbre dans le sol avant de descendre ici. Ouvre les deux jambes, les plantes des pieds en contact, quelques instants. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et puis tends, jambe droite, tends, jambe gauche. Laisse le poids des pieds t'entraîner vers l'extérieur, les deux jambes s'ouvrent. Et reste ici pour Shavasana, les mains, les paumes des mains vers le ciel pour la posture finale, la posture de repos, de relaxation. Ferme les yeux, tombe en amour avec la gravité. Laisse chaque zone de ton corps épouser le sol, le poids t'emporter, les yeux s'enfoncer et surtout bon voyage dans ton intériorité. Merci pour ta pratique. Namasté.